Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juillet, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains a été baissier car, aux États-Unis, la production de maïs a augmenté en raison de la hausse importante des superficies, des stocks de soya plus élevés que prévu et de la croissance de la production de blé. Aux États-Unis, toujours, le stress hydrique sur les cultures a diminué légèrement. La condition de bonne à excellente s'est accrue de 6 pour le maïs et de 4 pour le soya par rapport au début du mois, se situant respectivement à 57 et 54. La Russie s'est retirée de l'accord sur les exportations par la mer Noire, mettant fin à l'entente qui était sur le point de souffler sa première bougie. Par la suite, la Russie a lancé une série d'attaques sur les infrastructures ukrainiennes de grains, visant à la fois les ports de la mer Noire et ceux sur le fleuve du Danube, qui sont respectivement le premier et le deuxième principal moyen de l'Ukraine pour exporter ses grains. Ceci a contribué à la forte augmentation des contrats à terme. Les achats chinois de soya ont repris durant le mois de juillet, mais ceux-ci accusaient déjà de sérieux retards par rapport à la moyenne des dernières années, ce qui n'est pas étranger à la récolte record au Brésil. À la fin juillet, la Chine a acheté 2,14 millions de tonnes de soya américain de la nouvelle récolte, comparativement à la moyenne des 3 dernières années à 6,96 millions de tonnes. Au Brésil, la récolte de soya de maïs safrina est terminée à 55 comparativement à l'année dernière à 73. En Argentine, la récolte de maïs est complétée à 68 par rapport à la moyenne quinquennale à 82. En date du 18 juillet, la financière agricole du Québec rapportait des excès d'eau endommageant principalement les cultures de céréales de printemps. On note également le début de l'apparition de la croix pour le maïs et des conditions propices au développement de maladies fongiques pour le soya. Les bases du maïs se sont redressées en juillet. Il semble que les marchés se soient rééquilibrés à la suite du pessimisme des marchés des derniers mois, étant donné la faible demande locale. La base du soya pour livraison à la récolte s'est dépréciée, ce qui peut être attribuable à l'augmentation des taux d'intérêt qui fait accroître le coût des acheteurs à fermer les contrats pour livraison différée et cela se transfère aux producteurs. Ce fut un aperçu du mois de juillet. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois d'août.